place pour vous dire un mot. Et c'est avec beaucoup de joie que je voudrais saluer Bethel. Oui, mes frères, nous sommes Bethel, la maison de prière. Et pour moi, c'est une grande joie. C'est une grande joie parce que je croyais avant qu'on soit sur ce réseau depuis déjà 4 mois, que ce soit à Lille, à Arles et à Montrangy, on n'a pas cessé de prier. Et auparavant, je croyais, avec beaucoup de tristesse, je croyais que la maison de prière n'existait plus. Quand j'allais dans des réunions, ou quand j'allais dans des missions, ou dans des séminaires, mais il n'y avait que des cantiques, il n'y avait que des prédications. Mais la prière était négligée. Et je bénis Dieu, les frères, que la maison de prière existe aujourd'hui. Bethel existe aujourd'hui. Je voudrais vous lire un verset de la Bible que vous connaissez par cœur, que vous connaissez très bien, qu'on n'arrête pas de citer. Ce verset se trouve dans Matthieu chapitre 21, verset 13. Et écoutez ce que Jésus dit. Il leur dit, ça c'est Jésus, et il leur dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Les frères, notez bien ceci, que Jésus n'a pas dit ma maison sera une maison de cantique ou de prédication. S'il aurait dit que sa maison serait une maison de cantique ou de prédication, je n'arrêterai pas de chanter, moi. Je n'arrêterai pas de prêcher. Mais non, mais le Seigneur a dit ma maison sera une maison de prière. Et je bénis Dieu. Et nous le bénissons ensemble, les frères. Que Dieu s'est trouvé, Bethel, une maison de prière. Vous lisez ça déjà dans Matthieu chapitre 25, verset 13. Et le Seigneur va retrouver sa maison de prière il y a 2000 ans dans les Actes des Apôtres. Et le réveil est né, écoutez-moi bien, le réveil est né par la maison de prière. Acte 1 au verset 14, il est dit qu'ils ont persévéré ensemble dans la prière avec les femmes. Il y avait 120 personnes au jour de la Pentecôte, à la chambre haute. Et vous réalisez qu'ils ont resté 10 jours enfermés à la chambre haute. Et le texte ne dit pas qu'ils ont chanté un peu, qu'ils ont prêché un peu, et qu'ensuite ils ont prié. Oh, je bénis Dieu pour les cantiques, les frères. Je bénis Dieu. Les frères ont chanté des cantiques ici, et ça fait partie de l'œuvre de Dieu. La Bible dit que si nous sommes dans la joie, il faut chanter. Nous avons la joie du salut, on chante. C'est merveilleux le cantique est chanté pour Dieu. Je bénis Dieu pour le message d'évangélisation qui sauve les perdus. Je bénis Dieu pour le message d'exhortation, d'édification, d'enseignement. Mais ça fait partie de la Bible, ça. Mais le réveil est né. Parce que des personnes à la chambre haute n'ont pas cessé de prier. Et acte 2, le ciel s'est ouvert d'une façon particulière, où le Saint-Esprit est descendu comme un vent impétueux, et des langues semblables à des langues de feu se sont posées, et Pierre va prêcher, et 3000 ans vont se convertir. Les frères, il y a un moyen pour gagner les âmes, c'est de prier. Il y a un moyen pour gagner les âmes, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Ce qui nous permet dans la prière, ça nous permet d'être devant notre Père Céleste qui est le donateur de tout et de toute bénédiction et qui nous remplit parfaitement du Saint-Esprit. Et quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous gagnons les âmes. Et écoutez Actes au chapitre 3. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Pierre et Jean? Ils ont monté à l'heure de quoi? Des cantiques. Je bénis Dieu pour les cantiques, mais non pas, c'est pas à l'heure des cantiques qu'ils ont monté ensemble. À l'heure de la prédication, de l'enseignement, non. Pierre et Jean montaient à l'heure de la prière. Ils ont vu un impotent.
qui étaient placés près de la porte qu'on appelait la Belle, et qu'ils mendiaient. Et Pierre et Jean, ils ont dit, nous avons ni or ni argent à te donner, et parce qu'ils s'attendaient dans l'impotent à recevoir quelque chose d'eux. Mais il dit, nous avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi, le prit par la main droite et d'un bond il fut levé. Et qu'est-ce qui s'est passé? D'un saut, sautant, louant Dieu, était guéri. Et ils ont rentré dans le temple avec Pierre et Jean. Et qu'est-ce qui s'est passé? 5000 âmes se sont converties. Je bénis Dieu pour la maison de prière. Et Dieu veut qu'on devienne plus que jamais la maison de prière. Oh, vous savez les frères, c'est tellement noble et humble de prier. Vous savez, un enfant peut prier, une femme peut prier, un vieillard peut prier, un homme peut prier. Et pas besoin de ministère, pas besoin de tâches, pas besoin de fonction. Mais la prière est accessible à tous. David disait ceci, les frères. Oh Dieu, toi qui écoutes la prière, tous viendront à toi, du plus petit au plus grand. Mais j'aimerais vous dire que le plus grand ministère, c'est la prière. C'est la prière, les frères. Quand on prie, le ciel s'ouvre. Et nous ne voulons pas que la prière soit la roue de secours. Vous savez, quelquefois, quand on prie, on veut que Dieu nous dépanne. Une roue de secours, c'est fait pour ça. Quand on crève, elle est utile, elle est importante. Parce que nous tombons en panne. Mais la prière, c'est pas une roue de secours. Écoutez-moi bien. La prière, elle faut qu'elle soit le volant qui nous amène vers Dieu pour l'adorer, le servir et le prier. Oh Dieu, disons-lui ensemble, Seigneur, plus que jamais. Je ne veux pas que la prière soit une roue de secours, Seigneur, quand je tombe en bas ou quand j'ai besoin, je te prie. Non, Seigneur, je veux que ma prière soit le volant de ma vie pour m'emmener auprès de Dieu, vers le ciel, pour t'adorer, t'aimer, te servir. Et frères, je me suis trouvé quelquefois dans mes impasses, depuis déjà 40 ans, que je prie, que je suis avec le Seigneur. Il m'est arrivé un moment dans ma vie où j'étais dans une impasse totale. Et vous savez que moi j'ai un frère qui est alcoolique et qu'il a failli mourir 3 fois. Il était mort 3 fois, les frères. Il y a à peu près 6 ou 7 ans de cela, pour la première fois, j'étais dans la prière et je priais pour mon frère. Et je sentais que Dieu était en train de m'avertir dans la prière, je priais Dieu. Et je sentais que Dieu était en train de m'avertir, il me disait, tu sais, la mort veut prendre ton frère. Je sentais la mort qui venait prendre mon frère. Et là je priais, j'ai dit, Seigneur, écoutez, si la prière est belle, elle est bonne, elle est grande, elle est sans limite, la prière, parce que nous avons un Dieu sans limite. Il appelle les choses qui n'existent pas, les choses impossibles deviennent possibles, les frères. Et je priais, je dis, Seigneur, ne permets pas que mon frère meure. J'ai qu'un frère, il est jeune, et s'il meurt, il est perdu, ne le permets pas, Seigneur. Même s'il faut qu'il passe par une grande épreuve et qu'il fasse des mois d'hôpital, mais qu'il ne meure pas, Seigneur. Je crois que c'est le lendemain, les frères, quand mon frère a été amené en urgence à l'hôpital entre la vie et la mort pendant des mois d'hôpital. Dieu a écouté ma prière. Et Dieu m'a donné mon frère. 3 fois comme ça, il allait mourir. Il allait mourir sans Dieu, il était perdu. Et Dieu, dans son amour, il m'a exaucé. Dieu, dans son amour et dans sa grâce, le Dieu de l'impossible. Mes frères, nous avons avec nous le Dieu de l'impossible. Et Dieu a dit à Abraham, il y avait toute une impossibilité pour qu'Abraham ait des enfants à son âge, à 100 ans, et Sarah à 90 ans. Et Dieu lui a dit, Abraham, y aurait-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Non, il n'y a rien qui soit étonnant. Et Dieu fait ce qu'il veut, mais il le fait
avec son Église qui prie. Je vous encouragerai à tous les servir, à tous les chrétiens, même si vous êtes fatigués, que vous êtes découragés, même si le problème encore est là, même s'il y a des géants, des obstacles, des oppositions, les frères et sœurs, continuons à prier. Et Dieu nous donnera la victoire. J'aimerais me permettre de vous lire un verset, vous allez voir, il est très intéressant ce verset, c'est dans le livre de la Genèse chapitre 35. Écoutez ce que Dieu dit à Jacob. Jacob, lève-toi, monte à Bethel, demeure-y, tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque toi tu fuyais ton frère Ésaü. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui à Bethel. Et là, il bâtit un autel et il appela, écoutez-moi bien, j'aimerais attirer votre attention maintenant sur ce que Jacob a écrit quand il a construit un autel à Dieu. Et Jacob l'appela El Bethel, car c'est là que le Dieu s'était révélé à lui. Pourquoi il appela El Bethel? Pourquoi il n'a pas appelé Bethel, maison de Dieu, maison de prière, ou Bethel avec Abraham, qui était le père de la foi? Il aurait pu écrire Bethel, maison de prière, avec le Dieu de la promesse, Abraham, Isaac et Jacob. Non. Il dit, je l'appellerai, et il a été écrit Elle. Pourquoi elle? Elle, c'est Dieu. Elle, c'est Dieu. Bethel, le Dieu de la maison. Cela veut dire que Jacob ne pouvait pas écrire El Bethel, maison de prière, s'il n'y avait pas elle, le Dieu de la maison. Mes frères et sœurs, avec beaucoup de respect, j'aimerais vous dire que maison de prière Bethel, sans elle n'est rien. Il faut que elle, le Dieu de la maison, soit avec nous. Et ce qui est très encourageant, c'est pour ça qu'on a la victoire, c'est que elle, le Dieu de la maison, est avec nous. Que c'est beau ça. Il a promis, je serai avec vous tous les jours, jusque dans la fin du monde. Je serai avec toi, je serai avec mon Église, je serai avec mon épouse. Amen. Vous savez que la prière, celle qui dira le dernier mot, c'est écrit dans l'Apocalypse chapitre 22, verset 17. C'est l'Église qui fait une prière à Dieu avant qu'elle soit enlevée. Il est écrit que l'Esprit et l'Épouse disent viens Seigneur, c'est la prière ça. Viens Seigneur, viens Seigneur. C'est l'Esprit de l'Église qui dit viens. Il a le dernier mot, l'Église. C'est la prière qui a le dernier mot. Viens Seigneur. Et écoutez ce que le Seigneur répond. Oui, je viens bientôt. Nous allons terminer dans la victoire. Nous allons terminer dans la prière. T'as été coupé, Pachai? Oui, pardonnez-moi les frères, j'étais coupé jusqu'à vous. Dites-moi-le comme ça, je vous commande 3 minutes. Eh bien, je disais que l'Église elle-même, elle partira dans la prière. Elle partira dans la prière, l'Église elle-même. C'est écrit ça, Apocalypse chapitre 22, verset 17. L'Esprit l'époux dit, je viens, celui qui a soif dit, je viens, mais c'est l'Église qui prie là, et qui dit, viens Seigneur. Et Dieu lui répond, oui, je viens. Et quand on partira avec lui là-bas dans la gloire, les frères, eh bien, avec les archanges, les séraphins, les chérubins, avec les nôtres, nos bien-aimés, nous prierons et nous dirons avec eux, Saint tu es Seigneur. Saint tu es, tu nous as sanctifiés Seigneur. C'est merveilleux les frères, ça va être merveilleux les frères.
Je vous demanderai, prenez courage. Bientôt, la course va être finie. Prenez courage, les frères. Bientôt, nous allons rentrer chez nous. Bientôt, nous irons dans la gloire céleste. Bientôt, on sera avec lui pour toute l'éternité. Oh, les frères, j'espère que vous avez entendu ce que j'ai dit ce soir. Et je vous l'ai dit de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et je laisse place à Norton. Que Dieu vous bénisse, les frères. Que Dieu vous bénisse. J'ai été content d'être avec vous et de vous dire le mot de Dieu.